Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour les guidances du mois de mai. Mais avant ça, je voulais vous parler un petit peu de ce qui se passe en ce moment. Cette période, aussi difficile et complexe soit-elle, laisse place, j'ai l'impression, à énormément de créativité. Ça laisse place à une grande solidarité et aussi à une reconnexion aux autres, à notre entourage. Mais pas que, ça laisse place aussi à une reconnexion avec la nature. Et je crois qu'il était temps, d'ailleurs. Je pense que ça met aussi en lumière des failles, les grandes failles de notre société. Ça met en lumière les déséquilibres et les désharmonies qui se trouvent en nous, qui se trouvent dans notre quotidien, notre façon de faire, nos priorités, nos relations aussi. Ça met l'accent sur ce qui n'a plus de sens, ce qui n'a plus lieu d'être. Et ça met l'accent aussi forcément de l'autre côté sur ce qui doit perdurer et ce qui doit s'amplifier. Donc je pense qu'on vit une période vraiment charnière de notre vie, mais aussi de l'histoire de l'humanité. Et je l'ai franchement beaucoup ressenti dans ces guidances-là pour le mois de mai. J'ai ressenti beaucoup de bouleversements, de remise en question, d'introspection, des changements de voix aussi, pour beaucoup. Forcément, ce sont des énergies générales, donc si vous ne vous reconnaissez pas dans la guidance qui va suivre, c'est pas grave, c'est toujours ok. Mais voilà, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que comme le mois dernier, je propose une extension de cette guidance. Le lien se trouvera en description en dessous de la vidéo. Bon voilà, je crois que c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire. Je pense que je vais vous laisser avec votre guidance. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao! Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va débuter votre tirage avec vos énergies pour le mois de mai. Allez, les énergies pour les Capricornes, s'il vous plaît. Ok, alors j'en ai une qui s'est retournée, une deuxième. Alors, 10 de coupe, valet de bâton. Allez, encore. Non, j'en ai trop. Encore une et deux autres. S'il vous plaît, pour les Capricornes pour le mois de mai. Allez, qu'est-ce qui se passe pour les Capricornes, s'il vous plaît? Ok, le 6 de denier, elle a voulu tomber. Oui, bon, point de bâton. Et en deux decks, on a le soleil. Bon. Alors, il nous manque plus que les épées, sinon on a tout. On a des coupes, on a des bâtons et on a des deniers. On va commencer avec le 10 de coupe. Le 10 de coupe représente une apothéose émotionnelle, un accomplissement au niveau du cœur et de l'âme, quelque chose qui nous met vraiment en joie, dans le bonheur total, parce que c'est comme si, vraiment comme si on avait accompli quelque chose, atteint un but ultime au niveau émotionnel, au niveau du cœur. À un moment donné où on est pleinement heureux avec le foyer qu'on a construit, avec sa famille, même avec ses amis, et je dirais même aussi tout seul. À un moment donné où on a réussi à s'accepter comme on est, avec nos qualités, nos défauts, et c'est comment vous dire, une acceptation totale et un amour inconditionnel de notre propre personne et des autres du coup. Le valet de bâton, c'est une énergie de renouveau, de commencement, de nouveau départ, de début, enflammé, plein d'enthousiasme, plein d'optimisme, plein de fougue. C'est très vif, très dynamique, parce que forcément c'est l'énergie comme un ado qui découvre un petit peu le monde, l'ado qui va à la fac, les premiers jours de fac, ou je sais pas moi, celui qui va déménager, qui va avoir son premier appart. Vous voyez cette énergie-là, cette folie, cette passion, cette fougue, cet enthousiasme, plein d'espoir et plein de nouveautés en fait. C'est exactement l'énergie qu'incarne le valet de bâton. Voilà, cette nouveauté. Il peut incarner aussi tout ce qui est déplacement, mouvement à l'étranger, ou en tout cas dans quelque chose d'inconnu. Et nous avons le 6 de denier qui représente les échanges, l'équilibre et l'harmonie entre
des échanges de communication ou des échanges financiers matériels avec quelqu'un d'autre. C'est l'équilibre parfait. C'est aussi le fait d'être bien rémunéré, le fait d'avoir effectivement trouvé cet équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois. Voilà. Ce sont des énergies très très différentes. Et j'ai l'impression, c'est comme si là, le pilier de ces énergies pour moi, c'est le valet de bâton parce que c'est quelque chose, c'est une énergie qui vient de vous, j'ai l'impression. C'est comme si, alors soit vous avez commencé quelque chose dans le passé, de nouveau, soit c'est quelque chose auquel vous pensez. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau dans votre vie, impulsé par vous-même, c'est votre énergie, je le sens, pour atteindre cette apothéose émotionnelle. Un nouveau projet peut-être de famille, un nouveau projet de vie, même un nouveau projet professionnel, parce que les bâtons peuvent faire référence aux professionnels également. Donc, un nouveau projet pro, mais qui vous comble de bonheur. C'est-à-dire qu'on est sur quelque chose qui nous passionne, quelque chose qui nous donne envie peut-être depuis très longtemps. Il y a ce côté effectivement nouveau, optimiste, enthousiaste. Voilà. Vraiment, je le ressens comme une énergie de gamin, quoi. Donc, vous avez dû commencer quelque chose ou vous voulez commencer quelque chose qui vous procure cette énergie enfantine. Vraiment, être excité à l'idée de commencer ce nouveau projet. Et en même temps, je ne sais pas pourquoi, mais on a ce 6 de denier qui, je vous le disais tout à l'heure, nous parle d'équilibre dans les échanges. Alors peut-être, effectivement, les bâtons, c'est toujours très fougueux, très... oui, très foufou. Celui qui est très spontané et qui va peut-être se prendre un mur, en fait. Parce que trop de passion, trop de pulsion. Et en plus, tout jeune. Le valet, c'est vraiment celui qui commence dans la hiérarchie. Donc, il ne connaît rien, il n'a aucune expérience. Il débute vraiment quelque chose. Et là, avec ce 6 de denier, c'est comme si la vie vous disait ok, ok, t'as peut-être beaucoup d'ambition parce que t'as envie d'atteindre les sommets au niveau émotionnel, hein, mais t'as envie d'atteindre un but impressionnant, ambitieux, mais peut-être qu'avant il faut faire des réglages. En fait, je sais pas pourquoi, et pourtant c'est votre énergie, la 6 enfin, pas la 6, mais les deniers, c'est votre énergie, l'énergie de terre. C'est surprenant de le voir de cette façon du coup. Mais je sais pas pourquoi. En plus, avec ce soleil en dos de deck, c'est comme s'il fallait mettre la lumière sur quelque chose. Peut-être que vous n'êtes pas assez confiant en votre projet. Peut-être qu'il y a des réglages à faire au niveau de ce que vous donnez, de votre temps, de votre énergie. Peut-être, au final, vous êtes peut-être trop à fond. C'est peut-être ça aussi. Peut-être que au final, vous allez vous épuiser à la tâche. Il y a vraiment cette question d'équilibre à trouver. Soit vous n'avez pas vu le fruit de vos efforts en termes pécuniers, c'est-à-dire en termes de finances. Peut-être que vous n'avez pas eu encore les résultats que vous attendez par rapport à votre ambition. Ça, c'est possible. C'est ce que pourrait nous dire cette 6 de denier. Et peut-être que pour certains, on nous parle vraiment d'équilibre à trouver parce que vous donnez peut-être trop ou alors vous ne donnez peut-être pas assez. Mais j'ai plutôt tendance à dire que vous donnez trop de votre temps, de votre réflexion, de vos finances aussi peut-être. Peut-être que pour ceux qui ont des associés, il est peut-être temps de revoir votre rôle
et votre part de responsabilité dans ce projet-là, voilà, s'il est partagé avec quelqu'un. Je sais pas. À vous de voir ce qui résonne en vous. On va aller voir ce qui vous a amené à ces énergies-là pour comprendre un petit peu. Allez. Ok, en dos de deck, on a le 9 d'épée. Sinon, qu'est-ce qu'on a? On a le 6. On a le 6 de coupe. Je vais pousser un petit peu. On a les amoureux, une arcane majeure. On a le valet de coupe. Et on a le 4 de coupe. Ok, alors là déjà on a 3 cartes de coupe. C'est pas étonnant, vu que dans vos énergies actuelles, on a le 10 de coupe. Vous êtes à la recherche, pour moi, de cet accomplissement émotionnel. Vous avez dû forcément passer par des périodes compliquées émotionnellement, peut-être de recherche, de compréhension de ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans votre cœur, dans vos émotions, pour pouvoir vous dire, non, cette fois-ci, moi, je me mets dans cette direction, je veux atteindre ça, pour être sûr de ça, pour débuter quelque chose de nouveau. Vous avez dû forcément passer, c'est pas étonnant, par l'énergie de la 4 de coupe et, oh bah dis donc, regardez, derrière la 9 d'épée, pardon, on a le soleil, encore. Donc on a cette 9 d'épée en dos de deck. Ça, c'est les terreurs nocturnes. C'est l'angoisse totale, l'anxiété extrême, la peur, la vraie peur, la terreur même, je dirais. Je pense que il y avait peut-être un moment où vous étiez un peu perdu. Avec les cartes que je vois, c'est comme si vous étiez un petit peu perdu entre passé, présent, nostalgie, renaissance. Il y a un moment donné, je ne sais pas où, c'est comme si vous étiez perdu vous-même en fait. Vous-même, vous êtes perdu vous-même. Ce qui a créé cette insatisfaction émotionnelle, vous vous ennuyez. Il y avait quelque chose qui peut-être bloqué ou en tout cas est stagné, devenait fade du coup. Et en fait, c'est comme si vous aviez perdu le goût. Alors, je dirais pas le goût de vivre, hein, non, pas du tout. Mais le goût de la passion. Le goût d'avoir envie. Le goût de l'enthousiasme. Vraiment cette énergie que je ressens pour ce valet de bâton. C'est comme si vous l'aviez perdu à un moment donné. Parce que le 6 de coupe, moi, me fait dire que vous étiez à la recherche d'authenticité avec ses amoureux, d'authenticité. Le 6 de coupe, c'est la nostalgie du passé. On revient sur des événements de notre enfance, de notre adolescence. On revient sur des souvenirs, des bons, des mauvais. On revient sur la personne qu'on était avant. Moi, vraiment, j'ai le sentiment que c'est ça. C'est comme s'il y avait une remise en question de quelque chose. C'est comme si, en fait, vous vous regardiez un beau matin dans le miroir et que vous vous disiez bon, ben, en fait, je suis qui? Qui je suis? Est-ce que j'ai perdu mes valeurs en route? Est-ce que j'ai perdu mes principes? Est-ce que j'ai perdu mes rêves? Est-ce que j'ai perdu mes objectifs de base? Mes rêves? Vraiment? Parce que quand on est jeune, quand on est adolescent, on a des rêves plein la tête, on a des étoiles plein les yeux, on a des objectifs en tête, on veut devenir ceci, on veut devenir cela, on a des passions, on est focalisé dessus, puis un jour, je sais pas, on rentre dans la vie d'adulte et on commence à oublier ses rêves, on commence à oublier un petit peu ces moments de folie qu'on avait, où on voulait peut-être partir sur la route avec seulement un sac à dos et rien d'autre. Alors que, ben, au fil du temps, on se met à prévoir nos vacances, à prévoir le moindre truc. On commence à avoir beaucoup plus de responsabilités, beaucoup plus d'obligations forcément. Et on se retrouve un peu piégé dans un quotidien qui nous enferme et qui nous emprisonne. Et c'est comme si un beau matin, vous étiez réveillé et que vous vous étiez regardé dans le miroir à vous dire « Mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'est-ce que je fais en fait? Qu'est-ce que je fais? Où je vais ?» Vous avez dû faire un flashback en arrière.
revoir la personne que vous étiez avant pour comprendre déjà comment vous en étiez arrivé là, cette énergie du 4 de coupe. Peut-être que ce 9 d'épée, c'est tout simplement la réaction que vous avez eue en remarquant ce vers quoi vous alliez. La peur en fait de passer à côté de votre vie, ou la peur de passer à côté de vos rêves d'enfant, d'adolescent. On parle aussi peut-être de principe. Peut-être que vous vous êtes rendu compte que vous n'êtes pas devenu la personne que vous vouliez devenir quand vous étiez gosse. Et de là s'en est suivi, effectivement, la transition entre ça et ça, c'est le valet de coupe. Avant de passer à l'action avec ce valet de bâton, avant d'être déterminé, d'être à fond, il a fallu passer par l'énergie du valet de coupe. C'est celui qui redécouvre une certaine petite étincelle en lui. C'est celui qui fait germer et remonter à la surface des émotions peut-être enfouies ou inconnues. Une nouveauté, voilà, c'est également un nouveau départ, mais cette fois-ci émotionnel. Une idée, voilà, quelque chose comme ça qui revient ou qui vient tout court et qui nous permet ensuite, maintenant, de dire que vous avez trouvé un petit peu votre chemin, ou en tout cas, vous avez décidé quelque chose, vous avez décidé de démarrer quelque chose pour atteindre le bonheur, en fait, tout simplement. Parce que vous vous êtes rendu compte que vous vous dirigiez vers une vie qui ne vous comblait pas. Voilà. En gros, c'est ça. Allez, on va aller voir votre blocage actuel. Qu'est-ce qui bloque en ce moment, justement, à ce bonheur-là que vous recherchez? C'est peut-être ça le 6 de denier aussi, cet équilibre. Je donne, je reçois, je donne pas, je ne reçois pas, etc. C'est peut-être une remise en cause de votre propre comportement, peut-être face aux autres. Là, on parle peut-être de relationnel, du coup. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez trop donné et que vous vous dites, en fait, tout simplement, je me suis tellement perdue. Je crois qu'on parle vraiment de quelque chose de très général. Je me suis tellement perdue à un moment donné parce que j'ai voulu agir pour les autres, peut-être, pour la société, parce que dans mes conditionnements, on me disait d'agir comme ça, d'être comme ça, de faire comme ça. Mais au final, je ne le faisais pas pour moi, je le faisais tout simplement pour les autres. Parce que c'était ce qu'on attendait de moi. Et c'est comme si vous remettiez un petit peu d'ordre là-dedans. À vous dire maintenant, je le fais pour moi. Pour moi, plus pour les autres. Franchement, c'est magnifique. Ok. Qu'est-ce qui... Ouh là. En d'autres decks, on a la tour. Là, on a le 9 de bâton. On a le 3 d'épée. Je vais en demander une autre. Qu'est-ce qui bloque pour les Capricornes? Non, j'en ai trop. Allez, qu'est-ce qui bloque pour le mois de mai? Ok, le 5 de denier. Le 6 d'épée. Visiblement, ok, il y a des choses que vous devez laisser derrière vous pour atteindre cet objectif, cet accomplissement émotionnel, cette apothéose émotionnelle, pour être heureux, quoi. Vous devez absolument laisser votre passé derrière vous. Vos blessures, entre autres. Le 3 d'épée signifie les chagrins du cœur. En général, liés à du relationnel. Pour la plupart, sentimental, mais pas que. Il y a des blessures relationnelles qui sont liées à la famille, qui sont liées aux amis. La perte d'un être cher, des amis qui vous ont trahi, qui se sont mal comportés, de la famille qui vous a abandonné. Ce genre de blessure-là, c'est quelque chose qui reste ancré, qui peut-être vous a épuisé au fur et à mesure du temps parce que il est possible que vous n'ayez pas assez exprimé cette douleur, cette souffrance.
En dos de deck, je vous ai dit, on a le 5 de denier. Le 5 de denier représente l'énergie de solitude, de trahison, de perte, d'abandon. Là, on est vraiment sur des blessures passées. Donc je pense que vous avez subi effectivement un rejet, une trahison, un abandon, ce que vous voulez, mais vous avez vraiment connu quelque chose, pour moi, qui a été très difficile à surmonter, en tout cas qui vous a fait extrêmement mal, et qui visiblement est encore en vous. C'est-à-dire que même si vous pensez avoir tourné la page sur ça, même si c'est une histoire qui date d'il y a des années, la blessure est toujours là, elle n'est toujours pas refermée. Ça veut dire que ça influence vos comportements actuels. Ça veut dire que, en fait, dans certaines situations, peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais quand... en fait, ça vous empêche d'être heureux et de trouver ce bonheur. Parce que, je sais pas moi, imaginons que quelqu'un vous dise juste une petite phrase banale comme ça, qui n'a aucune importance réelle pour lui, pour cette personne, vous allez le prendre comme une agression. Vous allez le prendre mal, vous allez réagir avec ego, avec orgueil. Pourquoi ? Parce que cette blessure n'est pas refermée. Et ça vous épuise en fait. Ça vous épuise au quotidien. Cette 9 de bâton, c'est ça. C'est la personne qui est fatiguée de porter ses fardeaux. Le fardeau de la peine et de la souffrance, du passé. Clairement, on vous dit qu'il faut passer à autre chose. C'est mental. Ça veut dire que c'est quelque chose qui reste dans votre tête et qui doit s'en aller. Qui doit vraiment s'en aller. Je crois que je ne peux pas dire grand-chose de plus. C'est ce qui vous bloque dans votre avancée personnelle. Il y a quelque chose du passé qui doit s'en aller. Allez, un conseil pour les Capricornes, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a ? Conscience. Le monde est tel que vous pensez qu'il est. Vos convictions façonnent votre réalité. Soyez attentifs et éveillés. Vos convictions façonnent votre réalité. Ça me fait un petit peu penser à ça, du coup. Je vous ai dit, c'est dans votre tête, tout ça. Il faut lâcher prise sur quelque chose qui vous a fait souffrir dans le passé. Et quand on dit vos convictions façonnent votre réalité, le monde est tel que vous pensez qu'il est. Si dans votre tête, effectivement, vous avez peut-être des pensées négatives par rapport à cette souffrance passée, si vous avez votre ego qui sans cesse tourne en boucle dans votre tête, effectivement, votre monde reflètera ce qu'il y a, ce qui se passe dans votre tête, ce que vous pensez. Je pense que là, on vous dit d'être peut-être soit plus positif, soit tout simplement de faire attention réellement à ce qui se passe. Je pense que c'est plutôt ça le message. Faire attention à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Faire attention à ce qui remonte à la surface. Même si des fois, on peut bloquer des souvenirs, on peut bloquer des trucs. Il y a des choses qui, au quotidien, vont nous faire remonter des souvenirs à la surface, vont nous faire penser à quelque chose du passé. Et je crois qu'on vous dit vraiment de faire attention à ça. Peut-être qu'on vous dit de faire attention à vos rêves aussi également. Il y a des choses qui peuvent remonter pour, en fait, comprendre la source réelle de cette souffrance. Parce que j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous n'ont pas saisi encore réellement la source de ce problème. C'est ça, soyez attentifs et éveillés. Observez-vous de l'intérieur. Allez, un autre conseil s'il vous plaît pour les Capricornes. Allez, un dernier conseil. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Abondance, tout est déjà là. Les richesses vous entourent, elles circulent autour de vous. La nature s'épanche dans le lien animant toutes choses. Vous êtes richement bénis.
Waouh! Ça, en gros, ça veut dire que le problème, enfin, si vous avez un problème de blocage d'abondance, si vous vous rendez compte que l'abondance est réellement bloquée dans votre vie, on vous invite réellement à faire un travail sur votre mental. Il y a quelque chose qui doit partir, un lâcher-prise à avoir, parce que visiblement, en fait, tout est déjà autour de vous. Tout est déjà en place pour que vous puissiez recevoir cette abondance. J'ai l'impression qu'on me dit que c'est vous qui bloquiez tout ça, toute cette richesse qui ne demande qu'à venir vers vous, en fait. Bon, moi je m'arrête là. Je propose une extension de cette vidéo, de ce tirage. Dans cette extension, on va aller voir votre vie sentimentale, votre vie professionnelle, dans les deux domaines, un conseil et les énergies futures. Et on va aller voir aussi le message des guides. Bon, le lien se trouve en description en dessous de la vidéo. Pour ceux qui me laissent ici, je vous fais plein de gros bisous et je vous remercie déjà d'être arrivés jusqu'ici. Et pour ceux qui me suivent dans l'extension, je vous dis à tout de suite. Ciao, ciao!